Ce deck est juste incroyable. Tout simplement incroyable que vous affrontez Demo, que vous affrontez Warrior, euh, qui sont actuellement les deux meilleurs decks du jeu. Ce deck est juste incroyable. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Le druide. Druide me paraît tellement stable. Là, récemment, je vois de plus en plus de druides. J'étais en train de monter en ladder en démoniste. Donc démoniste, on a réussi à piquer à quelque chose comme 150 légendes. Et d'un coup, j'ai affronté deux druides, je crois, d'affilée. Et en fait, à chaque fois, les games de démo sont tellement durs. Et j'ai perdu les deux. Et inversement, j'ai joué druide contre démo. Et j'ai réussi à perdre en druide, mais il a fallu qu'il se passe vraiment beaucoup de choses pour perdre. C'est-à-dire une sortie très forte en face et un petit low roll de mon côté. Mais je vois quand même que le deck est très très stable. Donc on va regarder ensemble la decklist qui est présent pas mal en top légende, même en top 10 légende. Donc il est très stable. Donc pourquoi ce deck va battre et démoniste et guerrier, donc et les decks clans? Tout simplement parce qu'on peut aller à la fatigue, à l'infini, donc éviter la fatigue. Comment on va faire ça? Tout simplement, ça va se baser sur Fizzle et copie. La copie à 5 de mana. Donc vous copiez votre Fizzle, vous faites ça à l'infini, et derrière, du coup, quand vous piochez votre Fizzle, eh bien, vous allez refizzle votre main, recopier, et vous pouvez vraiment le faire, justement, toute la partie. L'idée, ça va être de sélectionner les cartes que vous voulez récupérer à l'infini, notamment contre guerrier. On va pouvoir chercher quelque chose comme la 6-6 charge, qui va devenir une 10-10. On va pouvoir chercher des cartes comme Eonar, qui vont être donc les deux cartes principales, les 3-7 taunts, parce que si l'adversaire est sous Odin, il va quand même vous falloir des taunts, même si Eonar vous permet d'avoir des taunts. Donc si vous avez double Shattered Reflections, ça va être très bien. Vous allez également vouloir quoi? Les gens sont pas horribles parce que c'est des cartes pour 0 de mana. Reno n'est pas horrible si jamais vous voulez un peu limiter le board adverse. Et derrière, c'est un peu votre seul hour en fait, le Reno. Seule gestion de board. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre d'intéressant? Donc tout ce qui va être nourriche, pioche, c'est évidemment des cartes qu'on ne veut pas. Embrace of Nature, pareil. Si jamais vous avez Gift, c'est une carte qui pourrait se considérer, mais en même temps, je pense que vous n'avez pas besoin de faire de la value infinie avec cette carte. Clairement pas. Innervate, par contre, peut être une carte très pertinente pour faire des plays comme quand vous aurez 11 de mana, jouer la 6-6, Innervate, Solar Eclipse. Si vous avez réduit le coût d'une carte de votre main grâce au gift par exemple, et vous avez moyen de faire double 10-10 charge, donc double invocation en copie, et donc vous allez avoir triple 10-10 charge, donc de quoi faire 32 dégâts très facilement. Ça va être un peu la win condition si jamais vous êtes contre un deck à 30 PV. Et en plus de ça, voilà, vous pouvez vraiment facilement mettre du board. Le deck me paraît juste trop stable. Et une carte très très intéressante qui a été ajoutée, qui était présente en prêtre Overheal, c'est le Funnel Cake. Restaure 3 PV à un serviteur et à ses voisins. Pour chaque Overheal, refresh un mana cristal. Donc ça va être intéressant de le faire parfois sur des serviteurs adverses pour vous refresh du mana. Potentiellement, cette carte coûtera 0 parce que vous serez sous gift, donc vous aurez fait en sorte de réduire à 0. Et ça va être vraiment une carte cool pour faire 2 mana de plus, typiquement faire un tour d'OTK avec Solar Eclipse. Et Shattered Reflection, ça va être possible grâce au Funnel Cake si vous avez de quoi cibler 3 serviteurs et qui ne sont pas overheal, enfin qui sont bien overheal. Donc voilà, on a fait un peu l'analyse globale. Une des cartes clés à garder de Mulligan, ça va être Embrace of Nature, une carte qu'on veut chercher pour piocher soit Nourish, soit le Gift. Le Lotus, le Frost Lotus ne me choque pas à garder. On peut perdre contre Prêtre si jamais on se fait Rat King ou Théotard notre Fizzle. Maintenant, une fois qu'on a commencé un peu la combo, on peut un peu être quasiment en fatigue infinie
Et ouais, ça va dépendre de Théotard, mais même si vous avez en général moyen de... voilà, vous avez gardé des serviteurs en main pour essayer de dodge Théotard, par exemple. Pas Théotard, pardon, mais le Red King. Dire Tirade, plutôt. Donc là, 2-3 qui va nous permettre d'avoir les 11 de mana, qui va servir pour le Beetle. Et bah, c'est à peu près tout hein, pour la liste. Hein. Éonard, du coup, on va s'en servir pour se soigner, full vie, pour restaurer, pour ensuite la dupliquer. Parfois des tours de tempo de Éonard, rafraîchir le mana, dupliquer avec le spell à 5, ça suffit à gagner contre Démoniste. Et voilà, il n'y a juste pas besoin de plus. C'est tellement fort de faire des tours d'Éonard. Éonard derrière, si elle n'est pas gérée, bah, c'est absurde. En tout cas, on va se retrouver en game, et le deck est vraiment très cool à jouer, parce que le power level est vraiment très strong, et ça bat les top decks. Et on se retrouve contre un démoniste. Je vois que vous n'avez pas le tracker, je vais vous le mettre tout de suite. On n'a pas vraiment envie de garder quoi que ce soit ici. Planted Evidence en vrai pourrait se considérer, tout simplement parce qu'il y a moyen d'avoir Embrace of Nature, on peut trouver de la pioche, on peut trouver un Nourish. Ça me choque pas, on peut également trouver une gestion de board si jamais l'adversaire joue une 2-2 sur 1. Donc c'est une carte assez flexible, ce qui me va de la garder. Et le spell à 6 qui est vraiment incroyable, c'est vrai que je ne l'ai pas détaillé, mais faire des tours de Solar Eclipse et le spell à 6, vous faites juste un board juste trop fort. Et ça suffit très souvent à gagner à la tempo. On a... ok, que fait le sort à 2? On va d'abord s'intéresser à lui, Nourish on connaît, le sort à 4 on connaît. Obtient 2 dragons qui coûtent 5 ou moins, ou obtient 2 qui coûtent plus de 5. On peut avoir des dragons intéressants, notamment de la rampe pour les dragons qui coûtent 5 ou moins. Je pense qu'on va le pick, même si Nourish est intéressant, hein, c'est sûr. Maintenant, si on peut juste ramper naturellement, ça me choque pas. Je vais partir là-dessus. Bon, ce n'est pas du tout des dragons pas chers. Mais bon, c'est pas grave. Ça sera actif dans 2 tours. On va HP face, j'ai pas vraiment envie de face tank. Surtout qu'à tout moment, on fera Funnel Gag sur ses serviteurs. Est-ce qu'on a envie de pièce 5-4 prochain tour? Je pense qu'on va le considérer. Et peut-être même le faire d'ailleurs. Ok, on n'a pas assez de bons spells à réduire en main. Je pense qu'on va tuer ça 3-3, ça prend un peu la tempo. Comme ça, c'est bien de prendre un tempo juste avant de faire un tour de pioche. Comme ça, on peut contester la 3-4. On peut la tuer. On va piocher 2 cartes. Et on va considérer de rafraîchir le mana si c'est utile ou pas. Je pense pas que ce soit utile pour le coup. Je pense qu'on va être assez tranquille pour ce tour et juste rien faire. J'imagine. On peut choisir de découvrir 2 spells. À voir. J'ai l'impression que c'est pas ultra intéressant pour le coup. On va Aquatic Form prochain tour, on va voir si on peut découvrir un Nourish. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu de Embrace of Nature, ni de Nourish pour l'instant, mais on peut toujours le top deck. Ok, il a une 7-7. On va essayer d'aller le plus vite à Yogg, si possible. Là, imaginons qu'on arrive à faire le spell à 6. Imaginons qu'on pioche Innervate. Eh bien, on va regarder si on le pioche déjà. On l'a pas eu. On l'a pas eu. C'est pas un sort de nature. Je regardais justement pour un peu réduire. Après, attendez. Cette 5-5 va nous servir à tuer la 7-7. C'est juste très fort en curve. Je pense qu'on va reprendre un spell à 6. Ça m'a l'air intéressant. Je pense que c'est peut-être même le plus intéressant, même si l'armure, en vrai... Bah, je sais pas si on a forcément besoin, vu qu'on va faire un tour d'Éonard. En fait, on va ramp prochain tour. Et derrière, ouais, je pense que ça va être le pic. Et on va tuer sa 7-7.
aurait pu faire en sorte de jouer la 2-3. Je pense pas que ça nous serve, justement. Au contraire, on voudra les 3-7 le plus vite possible. À voir si on peut survivre. C'est pas impossible qu'on fasse quelque chose comme découverte de spell, on rafraîchit et ensuite on fait du mana. Je sais pas ce qu'on pourrait vraiment chercher en spell. Peut-être un spell qui inflige 3 et prochain spell coûte 2 de moins par exemple. Ça peut être une possibilité. On est un petit peu lent quand même là, la main est lourde. Double géant, Éonard, spell à 6 sans avoir eu ni Nourish ni Embrace of Nature. On a toujours les Pendant of Earth qui sont du heal, hein. Je vais pas détailler, mais qui nous permettent de manière générale de nous soigner de beaucoup. Je pense qu'on va devoir découvrir 2 cartes. Bien dommage de ne pas avoir 7 de mana. Ce spell à 7 qui est très fort. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai pas noté, mais c'est qu'on a accès à 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bon, dommage, on est mort et on était mort sur plus de 4 de dégâts. Là, typiquement, on perd la game, et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on a quand même bien blanc leur liste, c'est-à-dire qu'à tout moment, le spell à 3 pouvait nous permettre de nous en sortir. Une Innervate, bah, c'était juste game, hein. Si on trouvait une Innervate, on pouvait Innervate, rampe de 3. Derrière, on avait Lyog. Donc, ni avoir une Innervate, ni avoir une Nourish, ni avoir eu le spell à 2 qui se forge, bah, c'est vraiment énormément de déchance, de malchance. Et là, on voit que bah, on était vraiment à rien du tout, que ce soit game, hein. Typiquement, on faisait un tour d'Éonard. Est-ce qu'on pouvait s'en sortir? Je réfléchis en fait. Éonard, il faudrait un tour d'Éonard copié. Je suis pas sûr qu'on avait le spell à 5 Reflection en main. Donc, ouais, dur à dire, ouais. En tout cas, la sortie était quand même assez rapide, mais surtout, on n'a rien fait. En fait, même si on affronte une sortie rapide, on a moyen de gagner. Est-ce qu'on a envie de garder double sort à 3? Je pense que ça peut se considérer. Le spell à 6 peut être assez cool à garder maintenant. Je vais quand même le renvoyer. On a envie de quand même mulligan pour Embrace. Et oui, là typiquement, si vous affrontez quelques DH, vous allez être content de les affronter. Ça va être de très bons match-up. Je suis même pas sûr qu'on va planter d'off et Dividends. Là, en l'occurrence, vu le match-up, on n'a pas besoin d'être rapide, de trouver un moyen de gestion. On va préférer être un peu plus lent. On va réduire le coût de la main de 1. Prochain tour, ça va être pièce rampe, très certainement aéroport pour tuer la 2-1. Et le sort à 0, on le fera quand on aura, après avoir fait une riche. On prend quelques dégâts. C'est chiant, mais s'il n'y a pas de follow-up pioche, on a un peu plus de temps. Bon, là, on y va. Ça se considérait d'essayer de trouver un spell à 4 ou moins. Mais j'ai envie que ça soit flexible, c'est-à-dire que de trouver un spell par exemple qui coûterait 6 ou 5 qu'on aura envie de jouer maintenant. On a pris quelques dégâts, mais on voit que du coup il blanque. Certes, il a eu une bonne sortie tempo, mais il a pas l'air d'avoir de pioche. On va commencer par le spell, voir ce qu'on a. Je pense qu'on va plutôt partir sur ça pour remove un peu du board. On va voir ce qu'on a au fond du deck. Est-ce qu'on a envie de partir sur ça? Ou Éonard? Dur à dire en vrai, hein. Éonard est cool. Maintenant, on peut piocher ce spell. C'est ce qui me penche un peu plus vers le fait de le pick. Je pense qu'on doit nourrir en rampe ici. On va piocher. Et là, typiquement, on a un tour qui devrait être game. C'est-à-dire Solar Eclipse, Crystal Cluster. Le seul moyen qu'il aurait de gérer ce board, ça serait tout simplement d'avoir le spell légendaire avec du burst. À voir en vrai. C'est peut-être un peu greedy justement si
dans la possibilité où il a cette synergie, peut-être qu'on va préférer jouer un peu plus safe. Et donc ne pas le faire. Est-ce que typiquement on pourrait Crystal Cluster et gagner de l'armure, ou juste Crystal Cluster, jouer le géant. Ça peut être un peu plus safe derrière, comme ça on fait Solar Eclipse, pioche. On va dire le seul moyen de perdre, je pense, la game, ça serait justement de se prendre la compo qu'on a dit. Donc là on va accepter d'invoquer que, entre guillemets, 2-3 sets. En se disant qu'on tourne autour du fait, enfin, du meilleur moyen adverse de gérer notre board. On va prendre le trade, on va pas face tank. Très important, parce que, encore une fois, le meilleur moyen de perdre, ce serait qu'il ait le spell légendaire. Et là, prochain tour, Solar Eclipse, pioche. Et là, 20 d'armure, je peux vous dire que le DH n'est pas content du tout de voir ça. On peut encore se soigner. Est-ce qu'on a envie de chercher Eonar? On pourrait se rafraîchir, passer à 8 de mana, Innervate, on passerait à 9. Non, ça va être un peu juste. On pourrait même Solar Eclipse Pendant of Earth, je pense que c'est très correct. Eonar, parfait. Et est-ce qu'on a envie de Fizzle ou plutôt Giant? Je pense qu'on va plutôt pick Giant. Est-ce qu'on va pick le Embrace of Nature? Non, on n'a plus de nourriche, donc ça sert absolument à rien. Par contre, je pense qu'on va jouer l'autre géant. Forcer justement un peu un tour de... Je prends le trade. On va forcer un tour de spell légendaire si jamais il le chope. Et en fait, si on force le spell légendaire, derrière on fait Honor et c'est fini. Parce qu'on va le copier. C'est juste la fin. Et là, vous voyez à quel point c'est l'enfer hein, pour le DH. Est-ce qu'on a Reno actif? En fait, on peut faire en sorte d'avoir 100% Reno actif si on pioche notre Embrace of Nature. Donc, on a cette possibilité d'aller le chercher. Pour sûr. En plus de ça, on peut faire Eonar au passage. Ouais, ça m'a l'air quand même très fort. On pourrait également Eonar. Imaginons qu'il arrive à s'en sortir. Là déjà, ça se trouve la gamme est juste finie. Mais imaginons qu'il arrive à s'en sortir. Bon, il s'en sort. Ah, pas sûr en vrai. Hein. Pas sûr qu'il tue ces 3. Hein. Mais voilà, partant du principe qu'il s'en sort. Eonar rafraîchit le mana. Invoque une copie. Fionner le fake. Évidemment, on aura Aquatic Form au préalable pour activer le Reno. Et on peut Reno pour gérer son board. Ok, bon, il s'en sort, mais on va juste calculer... Oh, parfait ça. Parfait. Alors, l'Innervate peut être plus qu'utile. Ici, on va prendre ça. Rafraîchir le mana. Invoquer une copie. Faire en sorte de rafraîchir le mana. Je pense qu'on va même piocher avec... On va piocher avec la deuxième Eonar. Et ouais, voilà, bon. On est tombé contre un très bon match-up. Le démo, vraiment, vous allez voir sur beaucoup de games. Mais c'est vraiment pas si simple. Hein. Et là, pour le coup, les games vont être vraiment close. Et justement, c'était la force de démo avant, c'est qu'ils détruisaient Druid. Mais au final, je pense qu'un des match-ups les plus durs, c'est peut-être Voleur. Voleur, DK, peut-être que ça nous prend de vitesse, mais je pense vraiment qu'on peut battre des voleurs. Enfin, plutôt les DK. Druid, on est sans doute dans un mirror, on va regarder Embrace of Nature. Et ça va être le seul keep. Typiquement, on va vouloir faire des mirrors. À voir, je pense qu'on va... Vraiment, faut penser scénario idéal. Comment on gagne le mirror? Faire des copies d'Eonar, Yogg, Reno, Spell Assist, pas forcément, mais ça peut nous servir si l'adversaire copie plein de Beetle. C'est pas si mal d'avoir les deux Frost Lotus en main. Dans tous les cas, on ne voudra pas les dupliquer plus tard. Ok. On va
forger. On espère piocher quand même nos riches prochain tour, hein. C'est ce qui nous rendrait le plus rapide, hein. Le mirror, faut partir du principe que c'est un 50-50, hein, que pas forcément, on n'aura pas forcément d'edge. Malheureusement, on n'a pas pioché ce qu'on voulait. C'est actif dans un tour. Je pense que du coup, on va faire pièce gift. Ça me paraît pertinent de 1 parce qu'on aurait pu découvrir nos riches. On aurait pu l'ajouter à notre main. Mais c'est vrai que ça n'ajoute pas que des cartes de druide. Ça peut ajouter des cartes de chaman. Juste des cartes nature. Ouf, très fort. Très fort. Ici, qu'est-ce qu'on va vouloir chercher si on fait le sort à 0? Ouais, dur à dire. Je pense qu'on va le faire peut-être pour un fou. Est-ce qu'on a envie de pick Yogg? Je pense qu'on va le pick. Parfait, cette petite 2-3. On va pick Yogg parce que c'est vraiment une carte qu'on a envie de fizzle, justement. Je pense que l'adversaire va nous prendre de vitesse, vu qu'il a rampe. On est un petit peu lent. Ok, cette draw est vraiment très très belle. Là, typiquement, est-ce qu'on peut faire de la rampe, rafraîchir le mana, passer à 5 de mana? Est-ce que ça nous avance à quelque chose? Je suis pas sûr. Du coup, je pense qu'on va juste piocher. L'Innervate peut nous servir. C'est pas impossible qu'on doit lâcher Yogg, parce qu'il y a un peu de pression, un peu trop. Pas sûr, hein, clairement. Je pense qu'on va rester sur notre plan d'essayer de le garder. On a quand même beaucoup de PV, ce qui nous permet de tanker, et on vient de récupérer Fizzle. On va attendre de... On va essayer de se débarrasser au mieux de la main. Est-ce qu'on a moyen de... Si je pense qu'on doit réfléchir juste pour se vider la main, tout simplement. On va essayer de jeter les cartes un peu inutiles. Typiquement, la pioche, on voudra la jeter. On n'est pas forcément obligé de jouer ça maintenant. Les Pendant of Earth, on s'en fiche vraiment. Le problème, c'est qu'on pourrait avoir des doublons, ça pourrait nous causer problème. Donc je pense qu'on va en piquer un. L'argument, c'est également d'aller chercher Eonar, parce qu'on risque de fizzle très bientôt. Ici, je pense qu'on va infliger 6 et jouer le géant. Les prochains tours, on risque de faire un full board de 3-7. C'est assez lent, ce qui fait au final, là, il a certes été rapide au début, mais maintenant, on voit qu'on va le prendre de vitesse, on est déjà à 11 de mana. Est-ce qu'on a envie de fizzle dès maintenant? Ça peut se considérer. Je pense qu'il nous faut d'abord Eonar. On va commencer par essayer de piocher Eonar. Le problème, c'est qu'on a encore la pioche, qui est un peu chiante. C'est pas impossible qu'on fasse quelque chose comme les deux sorts de gauche au final. Ça serait pas aberrant. Je pense que ça serait aberrant de faire double 10-10 qui charge. C'est pas non plus aberrant, je trouve. Ok, il y a quand même pas mal de possibilités en termes de choses qu'on peut faire. Maintenant, on va peut-être préférer plus essayer d'OTK.
On va récupérer Eonar, Solar Eclipse, et on va faire plein de 3-7, je pense. On a notre Yogg qui peut vraiment gérer un board adverse. Il peut avoir un Yogg lui-même. Maintenant, s'il a Yogg, est-ce qu'on considère de prendre le contrôle de son Yogg? C'est pas impossible. Ok, ça ressemble pas à un Yogg déjà. En tout cas, vous voyez un peu l'idée, le plan de jeu de se vider la main. Là, on voit, on a exclusivement des cartes très bonnes. Bon, sauf le spell à 5, mais sinon le reste, c'est des cartes très bonnes. Il manque Reno peut-être, l'autre sera 6, si on veut vraiment faire idéal. Mais au final, on n'est même pas obligé, on peut vraiment être sélectif. Est-ce qu'on peut gagner sur Innervate? Top deck Innervate, c'est létal. Top deck Funnel Cake, c'était létal. Euh, Attendez, on peut toujours piocher. Et oui. Attendez, est-ce qu'on a moyen de soigner suffisamment nos cartes? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Si on n'a pas létal, on va devoir ne pas faire le move qu'on voulait faire. On a 10-20 pour sûr. Non, on va pas soigner assez. Ça, plus 2, plus 2. Ça a pas marché du coup. Ça a pas marché. Peut-être qu'on veut juste au final Fizzle et Reno. Ça me choque pas. On l'empêche de faire un gros tour du coup. Ça me choque vraiment pas. Peut-être qu'on... Ah. C'est dur à dire, mais... J'ai l'impression que c'est pas horrible de juste faire ça, en fait. Certes, là, on a parlé de fatigue infinie. Maintenant, je pense que... je pense que... Il n'y a pas besoin si on a juste setup létal, en fait. On n'a pas Solar Eclipse, je suis un peu pas très intelligent. Ok. Bon, en tout cas, c'était cool d'identifier que Reno pouvait un peu faire office d'échec et mat pour empêcher l'adversaire de faire un tour de toute. Mais ouais, je pensais avoir le Solar Eclipse en main, mais on ne l'avait pas. On est contre un voleur, justement, on en parlait avec le match-up contre voleur pouvait être assez compliqué. La 2-3 sur 2, est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse? Bah, au moins elle sera jouée. Certes, ça nous fera moins de 3-7 taunts. Maintenant, je pense qu'on a presque envie de tout garder ici, hein. Je vais tout garder. Ça aussi, c'est peut-être un peu ambitieux, mais quand on a un Brace of Nature, c'est franchement ok. Et le sort à toi qui est pas trop mal à piocher maintenant. Ok. C'est vrai qu'au final, on l'a gardé, mais on risque de pas la jouer tout de suite. On risque de pas la jouer tout de suite. Donc, avec du recul, c'est peut-être juste un mauvais équipe. Je me dis qu'on voudra la jouer, en fait, mais bon, là, on a juste trouvé mieux. En l'occurrence, on l'aurait très certainement joué sur tour 4, en faisant juste Embrace of Nature plus la 2-3. Donc, c'est peut-être un peu result oriented de se dire que... Counterspell, ok. C'est peut-être un peu result oriented de se dire que c'était un mauvais équipe. Là, par exemple, pour aller jouer dès le prochain tour, par exemple. Faut que j'arrête de dire par exemple. On espère pas d'autres counterspells, ça serait très très chiant. Parce que là, on a vraiment une curve cool. On va passer à combien de mana? 7. Le tour suivant 8. On pourrait passer ensuite à 11. Est-ce que ça nous intéresse de passer très vite à 11 de mana? Bah, on va quand même avoir de la pioche, c'est la bonne nouvelle. Il nous reste un origin dans le deck. Les spells à 3 sont des cartes de pioche. Ok, à voir. Typiquement, Solar Eclipse pourrait être utilisé avec
Crystal Cluster. De toute façon, on va piocher avec nos riches. Je sais pas pourquoi je m'embête. On va ramper et piocher. Et une chose qu'on peut considérer, c'est garder la 2-3 pour tourner autour de Objection. Sauf que... il n'a pas eu Objection ici, il a eu Counter Spell. Donc on peut se permettre de la jouer. Là, à tout moment, on pioche Solar Eclipse ou on le découvre sur Aquatic Form. Ok, Kunashara. Et là, du coup, on part en tour de tempo avec Trip 3-7. Est-ce que nos riches en rampe peut s'imaginer si on n'a rien de mieux à faire? Ça aurait pu. Maintenant, on reste sur notre plan, on a Solar Eclipse, on fait des 3-7 taunt. Sur le deuxième Aquatic Form, on ira sûrement chercher Reno. Il nous reste 1, 2, 3 doublons dans le deck. On va voir ce que va faire notre adversaire Ozomat. Bon, la bonne nouvelle... Ah, il va tuer? Ah, il se proc automatiquement. Ok. Très fort, du coup. Bien plus fort que ce que je pensais. Bon, désolé d'être un peu enroué. Est-ce qu'on a envie de chercher notre Reno? Je pense que oui. Oh, Léonard au fond du deck. Léonard au fond du deck. J'ai bien envie de reprendre l'initiative. Hein. C'est le genre de match-up où on s'en fiche un peu hein, de... on va piocher d'abord. Qui est le... Ouh, très bien d'avoir trouvé ça. Je pense qu'on va vouloir pièce. Yogg. Forcer chaque adversaire à s'attaquer. Pas sûr que ça soit si opti, hein. Ouais. Au final, vous voulez, la 5-5 aurait été bien plus fort. Ouais, clairement pas ouf comme tour. Enfin, ouais non, c'est clairement pas ouf. Maintenant, imaginons que voilà, on a balancé nos ressources, on part pas en tour de copie de main. Bah, c'est pas grave, tout ce qui compte, c'est qu'on est vraiment Beetle. La Beetle, copie Beetle, et ça fera 20 de dégâts. Et derrière, il nous suffit juste de la piocher à nouveau. Là, même si on pioche Solar Eclipse, il y a de grandes chances qu'on tue l'adversaire. 6. Est-ce qu'il nous manque un de mana en fait? Ça c'est comme si... Du coup le Beetle revenait à 4. Non, on a bien l'étal hein, si on pioche Solar Eclipse. Mais ouais, j'ai le sentiment qu'on aurait pu un peu mieux faire avec ce Yogg. Est-ce qu'il va tuer notre Léonard? Est-ce qu'il va préférer tuer Yogg? Il va tout tuer, ok. Ok, ok, bah... Malheureusement, on n'aura pas l'étal si on pioche Solar Eclipse. On va manquer de mana. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on Beetle quand même et Reflection? Je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Ça nous va. On met l'adversaire à 8. À tout moment, on peut le top deck. Une 8-8 qui accomplit rien pour l'instant. Après, il peut peut-être lui donner Rush en la remontant en main. Avec le spell à 1, mais non. Cette game s'est bien passée. Et on est à nouveau contre Android et on voit que déjà on commence à en affronter pas mal. Maintenant, est-ce qu'on a envie de garder Frost Lotus? Je vais considérer de le garder sans la pièce.
C'est pas impossible qu'on ait envie de Solar Eclipse avec Embrace of Nature, clairement. Là, on a vraiment une main très très intéressante. Je pense d'ailleurs qu'on va tout garder. On va tout garder parce que... Est-ce qu'on a envie de planter d'Evidence? Quel serait l'intérêt? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui nous intéresse? L'intérêt de le faire, c'est d'un peu prendre l'information de qu'est-ce qu'on aura en main pour plus tard. Ça me dérange pas de la faire. Allez, prenons l'info. Prenons l'info. Est-ce qu'on veut partir sur l'inflige 2? On met un peu de board. Pourquoi pas? Je vais le faire. J'ai pas envie de m'encombrer de dragons que j'aurais pas le temps de jouer. En mirror. Peut-être qu'on va juste piocher pour 3. C'est vrai qu'on... Dans ce cas-là, le keep est vraiment pas pertinent. Mais vu qu'on a un plan de jeu, de faire... dur à dire. Vu qu'on va Solar Eclipse, Embrace of Nature. On peut se permettre de le jouer. Je vais choisir de le jouer. Bon, tant pis. C'est un keep vraiment pas ouf. En même temps, est-ce qu'on avait quelque chose à jouer sur tour 3? Pas vraiment. Donc, pourquoi pas? Si on part du principe que dans tous les cas, c'est pas une carte qu'on voudra sur Fizzle en mirror. Bah ça me va. Ok, vu qu'on a pioché nos riches, est-ce qu'on veut quand même faire ça? Je pense que oui. Hein. Ça me paraît important de s'assurer d'avoir le nourriche amélioré. Et la petite de 2, mine de rien, qui met des dégâts. Hein. C'est pour ça que j'aime bien en mirror. Bah, le choix, c'est un peu plus porté sur cette 2-2 que la value des dragons. C'est que là, on voit qu'on connecte énormément de dégâts parce que Druid n'a pas le temps de gérer cette 2-2. Il n'y a aucun single removal. Ok. Est-ce qu'on a envie de gift maintenant? Je pense qu'on va le faire. Et on va lâcher Innervate, on ne veut pas. C'est pas Innervate, pourquoi je croyais que c'était Innervate? Est-ce qu'on veut le géant? Intéressant, hein. Intéressant ce géant. Je pense qu'on va le prendre, on est très content de faire un gros board le plus tôt possible. Évidemment, de temps en temps, l'adversaire aura Yogg, qui serait très chiant hein, pour gérer tout notre board. Mais s'il l'a pas... Les géants peuvent être très cool. Est-ce qu'on a envie de passer à 10 de mana? Ça invoque qu'une seule 3-7. Ça invoque qu'une 3-7. Est-ce que c'est si fort que ça? On va vouloir quoi? Chercher Éonard. Ouais, optimiser, c'est quand même quelque chose d'important. Je pense qu'on va commencer par spell à 3. On récupère Éonard. Et au final, bon, j'ai choisi de le faire. Et qu'on va jouer double 8-8 de temps en temps. Il a pas de Yogg. Et s'il a pas de Yogg, ben, il peut pas gérer notre board. S'il a Yogg, est-ce que ça peut troll? Imaginons que la 8-8 tape dans la 2-2, la 8-8 tape dans la 3-7. Tu as vraiment entendu, ça peut troll. Ok. On a Yogg, hein, tout va bien. C'est pour ça qu'on est très content d'avoir un misboard.
Solar Eclipse AOE peut être une possibilité, hein, ça peut même être un out létal ici. Ah, il va réfléchir son mana. Il passe à 8. S'il a une Hervé de choc, c'est très chiant. S'il a pas, il est peut-être mort. Je pense qu'il va quand même se soigner, donc on n'aura pas létal, mais on va full clear. Et là, on est dans un setup où l'adversaire ne va pas dupliquer son Éonard. Quoique, si en fait, il y en a un dans le deck, ok. Donc c'est vrai qu'on peut lâcher un premier Éonard comme ça, en tempo. Si on fait un Shattered Reflection, parce qu'on en aura un autre dans le deck. 8, 16, 18, 21. Oh, attendez. 8, 16, 18, 21, on a l'étal avec ça, hein, c'est bien à tous les ennemis, ouais. Nice. On a pioché notre out létal. Et c'est dommage qu'on n'affronte pas beaucoup de guerriers. J'aurais vraiment voulu vous montrer le match-up, hein, contre guerrier, hein, parce que c'est le match-up que si vous jouez parfaitement, c'est très dur de le perdre. Mais contre un Warlock, on est à 2 défaites. Peut-être que au final, quand moi j'ai perdu en Warlock, bah, il y avait un peu tout le côté des chats, hein, qui peut arriver. On va garder Embrace of Nature, Crystal Cluster, ça me paraît être un keep cool. On va réfléchir un peu comment mulligan, mais typiquement, je sais que Crystal Cluster, c'est vraiment un moyen très bien de bullshit l'adversaire. C'est pas indispensable, mais euh, c'est pas forcément un keep bon, hein. Je vais le garder juste pour... parce que c'est un des moyens de vraiment prendre de vitesse, faire un gros board à l'adversaire. Mais peut-être que après plusieurs games, je vais me rendre compte que c'est pas un bon keep. En l'occurrence, vu qu'on va faire nos riches, on va avoir Solar Eclipse, Crystal Cluster là. Ça risque d'être très beau. On a besoin de nos riches évidemment. Si on n'a pas nos riches, on est très très triste. On a 2 chances sur 3 de le piocher. Très bien, on l'a pioché. On l'a pioché. On va avoir combien de mana? 6, 7 de mana pour le tour suivant. Du coup, on pourrait Solar Eclipse, Crystal Cluster juste après. Ok, on va prendre beaucoup par contre. C'est le risque. C'est le risque, c'est... Si on a le funnel cake, on peut... on va essayer de le chercher. Funnel cake ici est vraiment cool parce qu'il nous permet de nous heal. Il nous permet de nous heal. De 20. D'ailleurs, on peut celui de 20. Est-ce qu'on préfère pas du coup piocher à la place? Non, je pense qu'on va rester sur le pic, ce pic-là. Naga Giant, est-ce qu'il va coûter pas cher? L'intérêt de prendre Yogg, c'est qu'on peut le jouer le tour suivant. En même temps qu'Eonar, je pense que ça va être bien plus pertinent. Et ouais, je pense qu'en termes de PV, on est assez safe. Quel est le risque de perdre? Souvent, c'est Naue. Et c'est cool pour nous qui jouent ce spell, parce que du coup, le seul moyen, ça serait qu'il fasse le spell à 2 x2 pour passer tout nos tonnes 3-7. Là, en fait, typiquement, s'il ne tue pas maintenant, bah, on se restaure nos PV. Euh, à voir, on va peut-être pas pouvoir nous restaurer nos PV, mais... On va voir comment on s'en sort. Ça va faire quelques spells au fond du deck. C'est vrai que la 3-7, enfin la 7-7 est sur le board, donc là,
Il va mettre pas mal de spells au fond de son deck. Est-ce qu'il va réussir à connecter des dégâts du coup? Je crois que oui, hein. Ça va peut-être pas être simple. En vrai, bah, si je suis bête, j'étais en mode comment on s'en sort, comment on remonte de beaucoup de PV. Bah tout simplement en faisant Eonar, rafraîchir le mana, dupliquer Eonar. Non, ouais, ça va être très simple. Une Funnel Cake ou Innervate, on dirait pas non. Pour vraiment optimiser le tour. Ah, on est mort. Pourquoi je pensais qu'il n'y en avait pas? Bon, typiquement, encore une fois, on perd contre Warlock. Mais j'ai l'impression que ça joue encore à rien, hein. Pour avoir perdu 2 fois d'affilée, là on voit qu'on perd 3 fois d'affilée. Android contre des MO et inversement, on a perdu 2 fois d'affilée le match-up. Je pense que vraiment, ben, ça se joue encore une fois à rien. Il va falloir beaucoup de games mais pour vraiment se rendre compte du match-up. Mais là, bah, pour moi, c'était game over parce qu'on allait faire double Léonard, un qui nous soignait, double 5-5 taunt, du coup qui nous protégeait. Euh, on pouvait remonter en PV grâce à l'armure, piocher 2 cartes. Je sais pas. J'ai l'impression que on fait juste trop de bêtises. Là, peut-être que la curve était un peu trop énervée, hein. On va pas se cacher que la 2-2 sur 1, plus follow-up de 5 et 7-7 qui reste sur le board, plus l'autre 2-5 qui lui fait du coup des spells au fond du deck. C'est peut-être une synergie un peu trop forte qu'on s'est pris, hein. Et de toute façon, il n'y a pas de surprise. Quand nous-mêmes on joue des mots, ça arrive très fréquemment de gagner 7-8 games d'affilée, d'en perdre 5-6 d'affilée. C'est quelque chose de fréquent avec des mots. C'est de temps en temps, il fait des sorties très explosives. Et pourtant, là, on voit qu'on était pas loin de battre une sortie très explosive de démo. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que même si on n'arrive pas à battre des mots dans cette vidéo, ben, on bat les autres decks. Après, c'est vrai que le mirror, c'est pas si pertinent que ça. Ok. Je pense qu'on va jouer ça. Quoique, le play le plus opti, si en fait c'est de Nourish, ramp et forger ça. Comme ça, si on pioche Nourish prochain tour, on peut le jouer. C'est vraiment le play le plus opti de d'abord ramp maintenant. Ça aurait été un peu lent sinon. Après, par contre, si on ne pioche pas Nourish, ça nous règle un petit peu. Bon, on n'a pas pioché Nourish. On va jouer le gift du coup. On va jouer le gift. Est-ce qu'on a envie de piocher un géant? Je pense qu'on va le faire. Après, on a presque déjà envie de fizzle notre main, mais... disons qu'on a quand même une très bonne main. Je pense qu'on va quand même pick le géant. Peut-être que le match-up se joue plus à la tempo que ce que je pense. Euh, je pense qu'on va nous aussi jouer notre Crystal Cluster. Et est-ce qu'on veut géant? Ça met un petit peu de pression. Je pense que je suis ok de le jouer. Il est Onar. On va pouvoir nous aussi Onar. J'imagine Yogg. Est-ce qu'on n'a pas plus intérêt de dupliquer son serviteur? Pas vraiment. Parce qu'on pourra pas rafraîchir notre mana. Est-ce qu'on a envie de juste Yogg et prendre le contrôle de sa créa? Il pioche une carte, ok.
S'il a pas lui-même Yogg, ça peut être un peu la merde pour lui. Et là, on va réflexion sur notre propre Eonar. On peut pas vraiment en fait. Je suis en train de tilter. Je suis en train de citer, du coup, est-ce qu'on n'a pas envie de juste de Yogg maintenant et d'Eonar plus tard? Parce que Yogg nous permet de rentrer quelques dégâts. Euh... Est-ce qu'on a envie de quand même jouer Eonar? Est-ce qu'on n'a pas peur d'un Yogg adverse? Est-ce qu'on n'a pas peur de Reno adverse? Le problème, c'est que... Non, je pense qu'on doit juste Yogg. On est trop sensible à Reno, on est trop sensible au Yogg adverse. Si jamais en all-in. Tout est mort, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on a envie de rafraîchir le mana et jouer notre 2-3? Je pense qu'on va le faire. Passage, on note qu'on aura soigné notre 3 parce que ça rafraîchissait 2 de mana. On avait besoin que d'un mana supplémentaire pour jouer la 2-3. Et là, le fait d'avoir Eonar, Reflection, bah, on pourra piocher. Donc on n'a pas de souci avec le fait de ne plus avoir beaucoup de cartes en main. Très clairement, aucun souci. Et on va voir si l'adversaire a Reno. J'imagine qu'il veut faire en sorte d'activer son Reno. C'est pour ça qu'on n'a pas all-in. Par contre, s'il a pas Reno, ça risque d'être un peu la merde, non? On peut faire plein de petites 1-1. Il a l'air vraiment d'hésiter, donc je pense qu'il n'est pas forcément dans un si bon spot que ça. Peut-être qu'il lui manque un doublon dans le deck, hein, c'est pas impossible. Quel doublon il pourrait lui manquer? Le Solar Eclipse, peut-être? Solar Eclipse, si c'est pas Solar Eclipse, c'est quoi? Les géants? Qu'est-ce qu'on a d'autre en doublon? Je crois que c'est à peu près tout, ouais. Bon, il est remonté en PV. Il est remonté. Est-ce qu'on veut faire une main de 1-1? L'intérêt de faire Reflection serait de... Je réfléchis en fait là, la pertinence c'est est-ce qu'on veut des 1-1 dans notre main? Le problème c'est que très certainement au prochain tour on va se prendre Reno. Donc si on se prend Reno, est-ce qu'on veut vraiment jouer notre partie sur des spells aléatoires ou s'assurer un peu la garantie d'une 5-7? Je pense que on va préférer la garantie d'une 5-7 et on a pour piocher tout notre deck. Après c'est vrai qu'on va avoir un problème en fait. Problème de type... bah, si Reno, on peut pas Eonar et copier Eonar. Bon, là on sait que Reno est actif. Ça c'est certain. J'imagine que... En fait, ouais, je viens de tilter. C'est bien de faire des games justement où on perd. On voit du coup comment les games sont gagnables. Tout simplement... Bah en fait, tu fais un gros board. Tu fais Reno, tu fais double géant. Et game over. Il n'y a juste pas de counter. Ouais, c'est du coup, c'est cool. On voit un moyen de gagner. De toute façon, ça revient un peu à gagner à la tempo, hein. On voit qu'on est largement mort. 5, 10, 18, 36, 36. Est-ce qu'on a des moyens de survivre face à 36?
31. En vrai, je pense qu'on va faire ça. Merde, c'est la carte qui l'a rafraîchi. Ok, du coup, on va d'abord piocher. Piocher 3. On va espérer gagner de l'armure ici. Et ce qu'on a pioché ne va pas nous sauver du tout. Donc on va gentiment concede. Mais c'est vrai que... Bon, pas sûr qu'on pouvait tourner autour. Hein. De toute façon, on avait nous-mêmes ni Reno, on n'avait pas assez pioché, on avait full doublon. Bah, au final, on n'avait peut-être juste aucun moyen de gagner cette game parce qu'il a été trop rapide, parce qu'il a trop pioché par rapport à nous. Mais on voit vraiment comment on peut faire échec et mat à l'adversaire. Donc l'importance peut-être de garder notre Reno. Pas notre Reno, mais notre Yogg. Ça peut être vraiment très important de le garder. On est contre un un DH qui va être plutôt un très bon match-up. La 2-3, on a vu qu'elle était pas si pertinente à garder. Je vais préférer garder le Frost Lotus largement, le Sora 3. Il fait une 3-2. C'est très pertinent dans le sens où on va pas la gérer avant longtemps, donc elle va souvent connecter 12 de dégâts. Après, on peut se permettre de tanker des dégâts, sachant qu'on a un spell à 3 qui nous hit de 20 parfois. C'est une sortie très tempo au passage, donc je pense qu'on a de quoi se faire vraiment tabasser. Ok. Typiquement, on est dans une game, on peut vraiment juste perdre la game parce qu'on se fait tabasser par une curve incroyable. 3, 6, 8, 11, 13. 13. S'il a létal, je pense qu'on accepte de perdre la game sur un létal ici. Je pense qu'on accepte très clairement. S'il a létal, on dit juste bien joué. Si on meurt tour 3 par DH, qui est un des combos, on l'accepte. Donc, typiquement, le match-up, vous allez très peu le perdre. Vous allez le perdre quand ça se passe comme ça. C'est-à-dire une fois sur 20. Après, vous pouvez perdre peut-être parce que vous allez blanc, mais je pense que c'est plus de l'ordre de 80-20 ce match-up. Ça me paraît quasiment impossible à perdre. Hein. Là, typiquement... ah, non, je vois pas de comment on aurait pu s'en sortir. Y avait juste rien à faire cette game. C'est la vie. On est contre un Warlock à nouveau. Si on fait 0-4, c'est qu'au final, le match-up, on s'est vraiment enflammé. Même si je pense que vraiment, il faudrait au moins 20-30 games pour se rendre compte. Donc on va rien garder ici. Planted Evidence sur un. On va le faire. Gift est cool. On n'a pas de dragon sur l'Eclipse. Je pense que non, on va vraiment chercher 2 spells random. Une AOE à 3 tout le monde. Peut vraiment être cool. On a un Orish. Bonne nouvelle. Je pense qu'on va se permettre de pré-shot sa créa. On va se faire punir si jamais il a un buff, évidemment. Le truc, c'est qu'on n'a rien à faire. On a un heal potentiellement de 20 en main. Donc on n'a rien à faire tour 3. Je pense qu'il faut absolument pré-shot sa créa. Certes, de temps en temps, on va se prendre le spell 1, +3, mais si on se prend le spell 1, +3, on se prend pas le T-Dun Curve. Donc au pire des cas, on accepte de tank des dégâts, c'est pas grave. Solar Eclipse, ah ouais, c'est vraiment quelque chose à considérer au passage. Comme la game qu'on avait fait avec Android. Aquatic Form, je suis pas sûr qu'on va le faire maintenant. On va plutôt attendre d'être autour... à voir. Peut-être au tour 4, peut-être pas.
7-7 ingérable. Je pense qu'on va énerver. Là, je suis vraiment en train de réfléchir de est-ce qu'on a envie de faire Aquatic Form first. J'ai essayé de voir les outs, mais je pense pas qu'il y en ait vraiment cool. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autre play que Innerve Norwich ici. Et on va HP. Bon, ça me paraît un peu bourrin de pré-shot sa 7-7. Surtout que, bon, en fait, on a de quoi faire 6 d'AOE. Mais on va avoir un problème avec le 7 PV ici. Ok. Cette 4-4 aussi va être chiante. Maintenant, on va voir comment on peut s'en sortir. Nervate, est-ce que ça peut nous aider à nous en sortir? On va commencer par Aquatic Form. Voir ce qu'on a. Est-ce que avoir deux spells peut nous aider à nous en sortir? J'ai l'impression qu'on a vraiment besoin de spells ici. Après, réduire le coût des spells nature. Pourquoi je pensais que ça réduisait le coût des sorts de nature? Pas du tout en fait. Ça réduit le coût de tous les spells. Ah, c'est peut-être plus fort du coup, hein. On va commencer par faire ça. Euh, On a Yogg. On a Yogg, on a Yogg. C'est dur, hein, la game. C'est déjà dur. Au final, je pense qu'on a parlé un peu trop vite sur le match-up. Je pense que... Bon, on s'est juste fait bait. Enfin, là, quand j'ai dû perdre 2 games en démo, c'était vraiment être en mode les sorties les plus absurdes du deck. Même si, encore une fois, là, la curve est parfaite. Et ça arrivera des fois où il suffit que démo miss un tour. Et je pense que c'est vraiment pas la même chose. Ok. Comment on s'en sort? Est-ce qu'on fait Yogg? Est-ce qu'on part en double 3-7? Je pense qu'on va partir sur Yogg. On va Funnel Cake. On va forcer chaque adversaire à s'attaquer. Ok. Du coup, on fait notre AOE maintenant. Oh, attendez, incroyable ça. Incroyable. Surtout qu'il n'y a plus de spell à 6, je crois. Ou est-ce que c'est un bug? Je crois qu'il n'y a plus de spell à 6. J'aurais dû faire attention aux cartes défaussées, mais il me semble que oui. Bon, quels sont les moyens de perdre? Ça serait qu'il fasse Finlay, qu'il trouve l'AOE à 6 et qu'il nous burst. Maintenant, est-ce qu'il peut vraiment nous tuer? Peut-être. Ça dépend s'il peut faire 3 de dégâts, 4 de dégâts pour 0. Je pense que là, on a fait un des meilleurs tours qu'on pouvait espérer, hein. Après, s'il fait l'AOE, il peut s'établir un létal en 2 tours. À ce moment-là, il faudra qu'on trouve du heal. 3, 8, 12, 16. On a létal pour l'instant. Est-ce qu'il y a vraiment un serviteur qui peut l'aider à s'en sortir? Je crois pas, hein. Ouais. Incroyable comeback. Bon, on a quand même fini par gagner contre Demo. Et pourtant, la sortie était vraiment parfaite en termes de curve. Donc, voilà. Le druide peut s'en sortir contre Demo. C'est pas forcément un très très bon match-up. Mais j'ai le sentiment que, en fait, quand j'affronte des démos, je suis pas en mode, bon, c'est fini. Parce que pour moi-même jouer démo, je sais à quel point un démo, en fait, si tu manques un seul tour contre druide, bah, tu perds. Et ça va arriver bah, quand même assez fréquemment.
Donc voilà, sur ce, je ferai peut-être une vidéo à nouveau sur le deck avec plus de game. Je pense que c'est vraiment le genre de deck sur lequel ça va être pertinent d'avoir un peu plus de data. En tout cas, le deck reste très cool à jouer. Franchement, j'aime beaucoup jouer les games contre contrôle où on va juste les détruire si on joue parfaitement. C'est un peu des games d'échecs. Ou si tu joues parfaitement, bah c'est fini. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.